Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Je suis très heureuse de vous retrouver après une petite pause estivale là, pendant tout le mois d'août où j'ai vraiment pris le temps déjà de me reposer. Mais aussi de me poser sur mes objectifs, que ce soit perso ou sur mon entreprise. Et ce que je peux vous dire, c'est que un de mes objectifs pour cette fin d'année 2024, c'est vraiment de développer à fond Soignant Entrepreneur, développer à fond ce podcast, et que ça devienne pour les soignants qui auraient envie d'entreprendre, mais qui sont un peu perdus, qui ne savent pas par où commencer, qui ont des peurs, qui ont des blocages, etc., que ça devienne une référence pour ces personnes-là, pour les soignants qui ont envie d'entreprendre. Donc moi je vais tout faire je vais vous proposer un maximum de contenu de qualité d'ici la fin d'année, puis je vais aussi revoir tout simplement ma communication Instagram et mail pour rediriger un peu plus vers le podcast, aussi en parler un petit peu plus autour de moi et sur mes différents réseaux. Et toi de ton côté, si tu as envie de soutenir le podcast, de soutenir son développement et m'aider à le faire connaître, je t'invite tout simplement à le partager autour de toi et à m'aider à le référencer en mettant 5 étoiles et un petit commentaire. Donc je te remercie par avance et puis sans plus tarder, il est l'heure de t'annoncer le sujet que tu as normalement vu dans le titre de ce podcast de rentrée. Je me suis dit quoi de mieux pour la rentrée que de m'adresser aux personnes qui auraient envie de faire de cette année peut-être la dernière année où elles se sentent privées de liberté, s'ennuient, ou tout simplement la dernière année où ces personnes, toi, si tu écoutes ce podcast, n'es pas épanoui dans ta situation professionnelle et rêves d'une vie plus libre, plus diversifiée, plus riche, et pourquoi pas d'entreprendre. La rentrée, c'est l'occasion de lancer de nouveaux projets, c'est l'occasion de se fixer des objectifs pour les mois à venir. Et donc, j'ai envie de te partager aujourd'hui les 8 étapes que je mettrais moi-même en place si je devais lancer mon entreprise cette année en partant de zéro. Si là, j'avais pas d'entreprise, que j'avais juste mon cabinet, qu'est-ce que je mettrais là si je devais repartir complètement à zéro en place ? Donc sans plus tarder, je vais te dévoiler ces fameuses étapes. Et la première étape, la première chose que je mettrais en place si là j'avais aucune connaissance en entrepreneuriat, aucune connaissance des choses qu'il fallait que je fasse, ce serait de chercher une formation et même plus que ça, un accompagnement. De me faire aider par une personne qui l'a fait avant moi, qui a plus de connaissances que moi, plus d'expérience que moi tout simplement, et qui va pouvoir me prendre par la main pour mettre en place les différentes étapes que je m'apprête à te présenter dans les mois à venir. Idéalement pour moi, c'est vraiment à la fois se former sur le plan théorique, donc si possible avoir un accompagnement qui comprend une partie quand même de formation avec des supports explicatifs, et un accompagnement avec quelqu'un tout simplement qui me prend par la main et qui me permet de valider mes avancées, de répondre à mes questions, de me challenger sur les points où j'ai du mal à avancer, etc. Et d'ailleurs, si tu as envie de te faire accompagner pour te lancer dans l'entrepreneuriat mais que tu ne sais pas par où commencer, je t'invite à aller écouter l'épisode 8 de ce podcast dans lequel je t'explique comment tout simplement choisir ta première formation business. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, déjà pour acquérir les compétences via une formation que tu n'as pas encore, puisque entreprendre, c'est un métier. Je dirais même que c'est plusieurs métiers en un, parce que tu as tout ce qui est créer une offre, apprendre à communiquer, à la vendre, etc. Et pour ensuite pouvoir affronter les différents obstacles, les différentes difficultés, t'adapter, parce qu'en fait, c'est pas simplement une recette miracle, c'est une adaptation constante, avoir quelqu'un qui t'aide à avoir la lucidité dans ces moments-là, de faire les bons choix, les bonnes décisions et de mener les bonnes actions. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental et je t'en ai déjà parlé dans ce podcast aussi. C'est quelque chose que je continue et que je continuerai toujours à faire pour moi et pour mon entreprise, me faire aider, me faire accompagner. Et du coup, a fortiori, si tu débutes, je t'invite fortement à te faire accompagner par quelqu'un qui l'a fait avant toi. Et donc je t'invite à aller écouter l'épisode 8, ou si tu veux en savoir déjà plus sur mon accompagnement à moi, tu as normalement le lien dans la description de ce podcast qui te permet de réserver un rendez-vous directement avec moi pour discuter de ton profil, de tes objectifs et voir si ton profil correspond à celui que j'accompagne.
Une fois que tu as choisi une formation, un accompagnement business, l'étape numéro 2, ça va être de te fixer un business time dans ta semaine. Ça va être de te fixer un moment pour travailler sur ta future entreprise, sur ton futur business. Ça n'a pas besoin d'être 4 heures d'affilée sur une journée, pas du tout. Par contre, c'est important selon moi d'avoir quand même un créneau fixe et de le respecter comme tu respecterais un rendez-vous, comme tu respecterais quelque chose d'autre d'important pour toi, parce que si c'est un projet qui te tient à cœur, tu dois d'ores et déjà l'implémenter dans ta vie, l'implémenter dans ton emploi du temps et lui dédier du temps. Alors si pour commencer tu as une vie très chargée et que c'est qu'une demi-heure par semaine, c'est ok. Puis tu verras que les premières étapes de l'entrepreneuriat, c'est des choses que tu peux faire même sur un court laps de temps. On va en parler d'ailleurs tout de suite après, mais t'as pas forcément besoin d'avoir 4 heures de suite devant toi pour pouvoir avancer sur ton projet. Donc je t'encourage dès le début à te fixer un créneau que évidemment tu multiplieras ou tu allongeras en termes de temps au fur et à mesure que ton projet avancera et que tu pourras aussi te le permettre. Donc même si c'est une demi-heure, 1 heure par semaine, une demi-heure le mardi, une demi-heure le samedi, c'est pas du tout un problème, juste consacre-y du temps et ce de manière fixe et non négociable. Si c'est vraiment une priorité pour toi de te créer la vie que tu rêves d'avoir, tout simplement, mets en priorité et mets à l'honneur ce temps-là de manière non négociable pour toi. C'est vraiment la deuxième étape selon moi pour pouvoir avancer, parce que mieux vaut avancer à petits pas de manière régulière plutôt que de dire de toute façon j'ai pas le temps, je peux pas le faire plus d'une demi-heure, puis cette semaine tant pis, et au final si on se retrouve dans 6 mois tu seras toujours au point mort, alors que même si tu as avancé seulement de quelques pas parce que tu as peu de temps à y consacrer, c'est toujours mieux que rien. Donc première étape, choisir quelqu'un pour t'accompagner et te former. Deuxième étape, fixer un créneau business pour pouvoir avancer sur ton projet. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Selon moi, la première étape, ça va être vraiment d'introspecter, de commencer par une phase d'introspection avant même de penser à une offre, avant même de penser ne serait-ce qu'au sujet que tu vas aborder, de te centrer d'abord sur toi. Qui tu es ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi tes objectifs ? C'est quoi tes valeurs ? C'est quoi les choses que tu as profondément besoin de combler dans ta vie ? Parce que, en fait, si tu négliges ça, si tu fonces tête baissée dans une idée qui a l'air cool, sans peut-être poser ces questions-là en amont, tout simplement, tu risques de passer à côté. Parce que si tu veux entreprendre aujourd'hui, c'est parce que tu as envie de créer une vie qui te ressemble davantage. Donc, si tu ne te poses pas la question en premier de « c'est quoi la vie qui me ressemble ? C'est quoi la vie que j'ai envie de vivre ? C'est quoi que j'ai envie de ressentir, c'est quoi les valeurs que j'ai envie de combler ?» tu risques de passer complètement à côté au moment où tu créeras ton offre. Donc, la première question à se poser, c'est quoi mes valeurs ? C'est quoi les choses que j'ai profondément besoin de combler dans ma vie pour me sentir épanouie ? C'est quoi ma vision ? C'est-à-dire, c'est quoi la vie que j'ai envie de concrétiser, que j'ai envie d'avoir dans 3 ans, dans 5 ans, sans se mettre de barrières, sans se dire « Ah oui, mais ça, c'est pas possible. Ah, mais ça me semble inatteignable. » Non, vraiment pose-toi vraiment les questions de qu'est-ce que je veux, et puis derrière, tu te demanderas comment faire. D'ailleurs, j'avais fait un épisode aussi sur cette histoire de se demander comment plutôt que de dire c'est impossible. Il me semble que c'était l'épisode 2 de ce podcast, si tu veux l'écouter. Donc, une fois que tu as fait cette phase d'introspection, que vraiment tu es au clair sur qui tu es, ce que tu veux, quelle est la vie que tu as envie de mener, derrière, tu vas pouvoir commencer à réfléchir à une idée qui va te permettre d'atteindre ces objectifs-là. Parce que, je te donne un exemple tout bête, si dans ta vision de vie, tu travailles, que 10 heures par semaine, mais que pour ça, pour atteindre le chiffre d'affaires qui va te permettre de faire ça, faut que tu aies, admettons, dans le business model dont on va parler après, que tu auras choisi, il faut que tu aies 10 rendez-vous clients d'1 heure dans la semaine, ça peut pas matcher. Parce que les rendez-vous clients, c'est juste un petit pourcentage de ton temps de travail quand tu es entrepreneur. Donc, avant de penser à ton business model, aux choses que tu vas mettre en place, à ton offre, au format que tu vas vouloir proposer, etc. D'abord, demande-toi c'est quoi la vie que je veux, et ensuite derrière, comme ça, tu vas pouvoir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix business et poser les bonnes actions pour atteindre cet objectif de vie-là.
Donc une fois que tu as réfléchi à qui tu étais, qu'est-ce que tu voulais devenir en tant que personne, quelle vie tu avais envie de concrétiser, aussi peut-être que tu as travaillé un peu sur ton identité, peut-être si tu as des blocages par rapport au fait de réussir, par rapport au syndrome de l'imposteur, par rapport au fait de gagner de l'argent, etc. Ça peut aussi être intéressant à travailler. Donc une fois que tout ça c'est fait, tu peux commencer à réfléchir à ton idée. Comment est-ce qu'on trouve une idée? Je vais pas m'étaler là-dessus parce que tu vas voir que j'ai quelque chose qui est totalement gratuit à te proposer pour si tu veux avancer justement sur ce terrain-là, mais en 3 grandes étapes pour faire simple. La première étape pour trouver une idée globale d'offre, sans parler exactement de détails et de structure, mais vraiment juste savoir vers quel sujet je vais me tourner et grosso modo quel format ça va prendre. La première chose à faire, c'est de demander quelle est ta zone de génie. Ta zone de génie, c'est le croisement entre ce que tu aimes et ce dans quoi tu es doué. C'est qu'est-ce qui te fait vibrer et en même temps pour lequel tu as une forme de talent, même si moi je privilégie toujours le fait de kiffer par rapport aux compétences, parce que les compétences ça se développe, le fait d'aimer quelque chose, ça s'improvise pas. Une fois que tu as cette zone de génie, tu vas devoir à l'intérieur te demander quelle problématique tu vas pouvoir résoudre grâce à cette compétence-là ou en lien avec cette compétence-là. Cette problématique que tu vas vouloir résoudre, elle va devoir être douloureuse pour les personnes que tu vas aider, urgente à résoudre pour elles, pour que elles aient envie de la résoudre, et reconnue. Parce que si la personne n'en a pas conscience, elle va pas pouvoir vouloir la résoudre, puisque de toute façon, elle n'a pas conscience qu'elle existe. Et une fois donc que tu as cette problématique dans ta zone de génie, tu vas pouvoir établir un business model, c'est-à-dire un format d'offre qui va à la fois te permettre d'être efficace, rentable, sans y passer énormément de temps consacré toute ta vie à la livraison client, parce que comme je te l'ai dit, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte quand tu as ton entreprise à gérer, et je te parle même pas de l'administratif, mais tout simplement, c'est des choses qu'on va aborder dans cet épisode aussi, mais tout ce qui va être préparation de contenu, communication, vente, etc. C'est des choses qu'il va falloir prendre en compte et qui vont te prendre énormément de temps, bien plus proportionnellement que la livraison client. Donc il faut que ton business model te permette de pallier ça. Si jamais tu veux approfondir le sujet de comment trouver son offre, comment trouver son idée d'offre du moins, parce que après derrière il faut encore affiner bien évidemment, comment trouver du moins ton idée d'activité, j'ai créé une formation que j'appelle les 3 étapes GPB. G pour génie dans zone de génie, P pour problème, B pour business model. Et en fait, dans cette formation, je t'explique avec des exercices concrets comment tu vas pouvoir trouver ton idée. Donc, si ça t'intéresse, cette formation, sache qu'elle est complètement gratuite. Tu peux retrouver toutes les infos dans le lien que je vais te mettre dans la description du podcast. Et il y a plusieurs bonus à l'intérieur, notamment si tu me renvoies derrière ton idée d'offre. Tu as la possibilité déjà d'avoir un retour de ma part et aussi d'être tiré au sort à la fin du mois pour gagner l'accès gratuit à une autre formation qui va te permettre de comprendre comment transformer cette idée d'offre en quelque chose de concret, en une activité vraiment qui te permet de ne plus dépendre uniquement de ton cabinet pour vivre. Donc voilà, je te laisse retrouver la formation sur la méthode GPB dans la description du podcast pour aller plus loin et pour tout simplement pour trouver toi aussi ton idée d'offre. Et maintenant, donc on a dit première étape, c'était se former, se faire accompagner. Deuxième étape, avoir un créneau. Troisième étape, introspecter. Quatrième étape, trouver son idée dans les grandes lignes. Et la 5e étape, ça va être de structurer cette idée-là pour la transformer en offre. Par quoi est-ce que ça passe ? Par plusieurs points. Définir sa cible. Qui est-ce que tu vas vouloir aider ? Mais pas juste dans les grandes lignes dire... moi, par exemple, je vais pas dire juste je veux aider les soignants. Non, j'ai une idée précise du profil de ma cible. Qu'est-ce qu'elle vit ? Quelles sont ses peurs ? Quels sont ses objectifs ? Quels sont ses désirs ? Quelles sont ses problématiques ? Quelles sont ses frustrations ? Quelles sont ses croyances limitantes ? Vraiment approfondir la connaissance que tu vas avoir de ta cible pour pouvoir créer une offre 100% sur mesure et aussi derrière une stratégie de communication qui soit vraiment adaptée. Une fois que tu as défini ta cible, tu vas aussi devoir définir la transformation que tu vas vouloir lui apporter. Donc, qu'est-ce qu'elle vit aujourd'hui, vers où tu vas l'amener. Et pour ça,
par quelles étapes tu vas la faire passer et donc par quels moyens, par quels outils concrets, ce qui va te permettre de structurer le contenu de ton offre. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses à prendre en considération. Donc on a parlé du business model, mais il y a aussi le pricing, comment fixer un prix qui permette d'être rentable, comment te positionner par rapport à la concurrence qu'il peut y avoir éventuellement sur ton marché. Donc moi je déconseille toujours d'être trop bas parce que c'est trop dur de rester le moins cher de son marché. Je déconseille aussi d'être trop au milieu parce que si t'es trop au milieu en termes de tarifs, tu vas être un petit peu noyé dans la masse. Donc je conseille en général plutôt les fourchettes un peu hautes, mais il y a plein de paramètres bien évidemment à prendre en compte qui sont quand même assez complexes, donc je peux pas tout développer ici. Mais en gros, voilà, une fois que tu as ton idée globale d'offre, tu vas devoir l'affiner en la structurant, en définissant mieux ta cible, en lui mettant un tarif, etc., etc. Une fois que ton offre donc est carrée, qu'elle est prête à livrer, on va dire, ou du moins que le concept est prêt à être fait, par exemple si tu dois créer des supports, que tu sais exactement quel support tu vas créer, etc., tu vas pouvoir passer à l'étape d'après, à la 6e étape, qui est de préparer un plan d'action. Qu'est-ce que ça implique et comment tu vas pouvoir préparer ce plan d'action ? Tout simplement en définissant tes objectifs. Quels sont tes objectifs ? À quelle date tu veux avoir atteint tel résultat ? Ça peut être avoir tes premiers clients, avoir créé ton entreprise, avoir lancé ton compte Instagram si tu souhaites communiquer par Instagram, etc. Et en fait, là, il va falloir derrière te poser les questions de quelles actions prioritaires je vais devoir mener pour atteindre ces objectifs-là. Quelles sont les actions que je vais devoir cocher pour avoir atteint mon objectif à la date voulue. Et ça va te permettre d'avoir déjà de la clarté sur les actions que tu dois faire, mais aussi d'être efficace. Parce que si on n'a pas une notion précise d'objectif à long terme, à moyen terme, à court terme, et des dates et des actions précises qu'il va falloir faire pour l'atteindre, on a un peu tendance à se disperser, à dire tiens, et si je faisais un peu ça, et si je partais un peu à droite à gauche, et en fait à perdre le focus sur ce qu'on a envie d'obtenir en priorité. Et quand on a un temps limité à accorder à son projet, parce que si tu es soignant libéral, tu as un cabinet à gérer à côté, donc le temps à consacrer à ton futur business est limité, tu dois absolument être 100% efficace et aller droit au but sur les tâches à effectuer pour que les tâches que tu vas faire, le 20% de temps que tu vas accorder te donne 80% des résultats que tu veux obtenir. Tu dois prendre en compte dans ton plan d'action, bien évidemment, les objectifs business, directement liés à la création de ton offre, mais également les objectifs, les actions administratives que tu vas devoir mener en fonction du type d'entreprise que tu vas devoir gérer. Je m'explique. Si tu es soignant en libéral, en fait, tu as 3 options si tu as déjà ton cabinet, donc par rapport à la mise en place d'une nouvelle activité. Soit cette activité est purement secondaire et ne va pas excéder 50% du chiffre d'affaires que tu fais dans ton cabinet libéral. Prends bien en compte que tu vas peut-être, je ne sais pas si c'est ton objectif, mais si c'est le cas, prends-le en compte, vouloir réduire aussi au cabinet, donc anticipe aussi ça pour faire tes calculs. Donc si admettons tu gagnes, tu fais, 60 000 € de chiffre d'affaires l'année prochaine dans ton cabinet, ta deuxième activité ne devra pas excéder 30 000 € de chiffre d'affaires pour rester dans les clous. Là, ça s'appelle une activité secondaire et tu vas devoir la déclarer en tant que telle et tu peux exercer ton autre activité de la sorte. Mais voilà, pense aussi que si tu réduis ton temps au cabinet, ton chiffre d'affaires va baisser en conséquence, donc le pourcentage peut vite être déséquilibré. La deuxième option que tu as, c'est si tu es soignant libéral et que l'activité que tu as envie de lancer a un rapport avec ton champ de compétences initiales et que tu peux le passer en revenu non tiré de l'activité conventionnée. Si tu as un doute là-dessus, moi je t'invite toujours à te renseigner, soit auprès de ton ordre, si ta profession est régie par un ordre, soit auprès d'un avocat. Moi j'avais fait ça, je m'étais renseignée auprès d'un avocat spécialisé pour les soignants libéraux pour savoir si tu peux le passer en revenu non tiré de l'activité conventionnée. Et enfin, la dernière solution, et d'ailleurs c'est celle à laquelle moi j'ai été confrontée, mais pas de panique, ça se fait. C'est que si ton activité a pour vocation de dépasser 50% du CA de ton cabinet
et que elle n'a pas de rapport direct avec ton champ de compétences, et bien tu dois créer une autre entreprise. Mais comme tu as déjà une EI par ton cabinet libéral, tu ne peux pas créer une micro-entreprise qui est l'entreprise la plus facile à créer, disons-le. Tu es obligé de créer une société. Donc moi je suis en SARL en l'occurrence, mais il y a aussi les SAS. Après ça c'est à voir avec un avocat fiscaliste ou avec un expert comptable pour le montage le plus adapté à ta situation. Mais voilà, donc ça c'est des formalités, c'est des choses à anticiper. Je sais que ça fait un peu peur, mais quand on est accompagné pour le faire et qu'on y va vraiment étape par étape, ça se fait très bien. Je l'ai fait, j'ai des clientes de mon accompagnement qui l'ont fait et tout se passe très bien. Mais voilà, je t'encourage vraiment à prendre ça en compte dans ton plan d'action, parce que ne serait-ce que si tu veux te mettre un objectif et une deadline en termes de première vente, et pour vendre, tu as besoin d'un numéro SIRET et d'un compte professionnel dédié, et de pouvoir facturer de tout ça, d'un numéro de TVA si tu es en société, donc soumis à la TVA, etc. Et donc il va falloir prendre en compte dans ton plan d'action les formalités administratives de création d'entreprise. Une fois ce plan d'action établi, que ce soit en termes purement gestion, mais aussi et surtout en termes business, tu vas pouvoir tout simplement passer à l'action. Donc mettre en place les actions qui ont été listées dans ton plan d'action pour créer ton offre, si tu as des supports à créer, si tu as des choses à faire spécifiques pour créer ton offre. Et dans ton plan d'action, il doit obligatoirement y avoir de la communication et de la vente, sans quoi ton offre restera dans un tiroir. Donc la 7e étape, ça va être d'abord la communication, puis ensuite on verra la 8e étape qui sera la vente. La communication, tu vas pouvoir le faire par différents canaux. C'est vrai que le canal le plus pratique, le plus commun et qui va concerner 99% des personnes qui écoutent ce podcast, c'est le digital, la création de contenu digital. Alors il y a les réseaux sociaux, donc il y a Facebook éventuellement, même si ça s'utilise de moins en moins, mais pourquoi pas, les groupes Facebook ça peut encore marcher. Instagram, pourquoi pas TikTok, LinkedIn, YouTube, un podcast, ce que tu veux. Mais en tout cas, tu vas devoir communiquer d'une manière ou d'une autre pour diffuser ton message. Tu remarqueras que je t'ai pas parlé de site internet, parce qu'en fait, un site internet, qu'est-ce que c'est ? C'est une vitrine. On pourrait assimiler ça à un catalogue, quelque part. Mais le catalogue, si tu le gardes dans la main, personne ne va pouvoir y accéder, il faut le distribuer pour ça. Donc un site internet, pour moi, c'est vraiment pas une obligation dans un premier temps, parce que déjà, ça coûte du temps, de l'énergie et éventuellement de l'argent à produire. Et si tu ne communiques pas de toute façon sur ton site internet, personne ne le verra. Donc moi je te déconseille de commencer par créer un site internet. Par contre, tu vas devoir créer du contenu de communication sur la plateforme de ton choix, qui va répondre à plusieurs principes globaux, à savoir commencer par créer du contenu qui va t'apporter de la visibilité, qui va faire que les gens vont découvrir ce que tu proposes, du contenu qui va te permettre de créer du lien avec ces personnes, et enfin créer du contenu qui va faire que les personnes avec qui tu as créé du lien, avec qui qui t'ont accordé leur confiance, qui ont confiance en ton expertise, en tes solutions, en toi tout simplement, vont vouloir acheter chez toi, et donc du contenu qu'on appelle de conversion, du contenu de vente tout simplement, qui va faire que les personnes déjà intéressées plus ou moins par ce que tu fais vont passer à l'achat chez toi et donc devenir des clients. Donc ça passe obligatoirement par de la communication, parce que si tu as une super offre mais que tu n'en parles pas, personne ne pourra la connaître. Alors, pour les personnes qui vont penser, pourquoi pas, à des flyers, des cartes de visite, du bouche à oreille, etc., j'ai envie de te dire que ça peut marcher dans une moindre mesure si tu travailles vraiment à échelle très locale, encore que c'est vraiment pas forcément la stratégie la plus optimale. Ça peut marcher dans certains cas, le relationnel, se faire connaître par d'autres professionnels, aller sur des salons, des événements, etc. Why not dans certains cas très précis. Mais si tu es vraiment dans l'optique d'un business model où tu vas vouloir proposer du contenu un peu dématérialisé, à des gens qui ne sont pas forcément uniquement les gens proches de chez toi, mais à n'importe qui, n'importe où dans le monde, tu vas forcément du coup devoir passer par un média qui permet de toucher n'importe où, n'importe qui dans le monde, donc forcément un contenu digital, et le bouche à oreille, etc., ça a une portée qui reste très limitée puisque ça reste local. Faut bien comprendre que en fait quand tu as une offre, tu adresses cette offre à un marché, donc un marché c'est l'ensemble des personnes
qui sont dans ta cible. Dans ce marché, il y a des personnes qui vont être intéressées, d'autres non, des personnes qui vont passer à l'achat, d'autres non. Et en fait, ça filtre sur un marché, il y a un petit pourcentage des personnes qui vont être des clients sur le marché. Et plus tu réduis la taille du marché, donc par exemple par un critère géographique, plus tu réduis le nombre potentiel de tes clients. Alors ça veut pas dire qu'il faut toucher le marché le plus large possible, parce que en parlant à tout le monde, on parle aussi à n'importe qui, mais il faut une juste mesure. Et moi je te conseillerais plutôt d'aller toucher une cible très spécifique, mais de pas te mettre de restrictions géographiques. Donc voilà pour la partie plus communication. Et une fois que tu as mis en place un système de communication, quel qu'il soit, ce qu'on va appeler un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est ce qui va faire passer quelqu'un de je te connais pas à je suis client chez toi. Il va falloir faire la dernière étape de ce tunnel de vente, c'est-à-dire vendre ton offre aux personnes qui sont intéressées pour. Comment on vend? Je sais que c'est un gros mot, je sais que ça fait peur quand on est soignant encore plus, parce qu'on est vraiment dans un monde à des années-lumière de la vente, etc. Pourtant, si tu as un super produit mais que personne ne le connaît et que tu ne le vends pas, personne ne pourra en profiter. Il y a un coach français qui est très très connu qui s'appelle Max Piccinini qui dit que si tu as un produit susceptible de changer la vie d'autres personnes et que tu te refuses de le vendre, que tu ne fais pas tout pour être le meilleur vendeur possible, c'est l'expression de ton égoïsme. Donc c'est un peu dur dit comme ça, mais en fait de ton égoïsme, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est juste ta conception à toi de la vente c'est mal, je suis pas un vendeur, je veux pas être un marchand de tapis, etc. Et donc vu que tu t'enfermes dans cet égo-là, dans cette identité-là, tu vas te refuser de vendre, donc tu ne vas pas vendre, et donc tu ne vas pas réussir à aider d'autres personnes avec ton offre, à avoir un impact positif sur le monde. Donc tu te dois, si tu veux entreprendre, d'apprendre à vendre, d'apprendre les principes du marketing, d'apprendre ce que sont les freins à l'achat chez tes futurs clients pour pouvoir les lever dans ta communication, dans ton marketing, et en dernier recours, dans l'interaction avec les personnes, que ce soit par un échange par message, par appel, par une page de vente, par une vidéo, comment lever les freins qui vont empêcher les gens d'acheter, parce que c'est pas facile de sortir sa carte bleue chez quelqu'un pour toutes ces personnes à qui tu as donné confiance mais qui hésitent à passer réellement à l'action, finissent par se dire ok, j'ai vraiment envie d'avoir son produit, d'avoir son offre, d'avoir sa formation, d'avoir son coaching ou que sais-je. Donc la vente va être la 8e et dernière étape sans laquelle tu ne pourras pas avoir une entreprise rentable, parce que l'oxygène d'une entreprise, c'est la rentabilité, c'est le chiffre d'affaires et le bénéfice, bien évidemment, il faut que ça soit bien géré. Et donc pour ça, il faut des clients, faut vendre. Je pourrais rajouter en 9e étape, bien évidemment, la livraison client, mais ça, j'imagine que tu t'en doutes. Mais je préfère quand même le mentionner parce que c'est bien trop souvent négligé, alors que c'est quand même pour ça, à la base, c'est la raison d'être d'une entreprise. Une entreprise n'existe pas si elle n'a pas pour vocation de servir. Et puis, au-delà de ça, des clients satisfaits, c'est de la satisfaction pour toi. C'est une sensation d'alignement avec ce que tu fais, une sensation de fierté, c'est une sensation de réussite. Et c'est aussi un effet papillon dans le sens où ces personnes que tu auras aidées vont te faire des retours clients positifs et donc te permettre de te faire une bonne publicité tout simplement pour acquérir derrière de nouveaux clients qui vont vouloir venir chez toi et être intéressés par ce que tu fais. Donc voilà pour les 8 grandes étapes, les 8 choses que je mettrais en place moi-même si je devais tout simplement relancer une entreprise cette année. Si je voulais avoir mes premiers clients au mois de juin pour commencer à faire vivre mon entreprise, c'est exactement ce que je ferais. Dès maintenant, je me formerai, je me ferai accompagner et je me fixerai un créneau business. Je commencerai toute une phase d'introspection qui peut me prendre plusieurs semaines, c'est pas du tout un problème. Et derrière, je me fixerai, je pense, pour le mois de décembre, d'avoir mon idée d'offre bien structurée. Donc les étapes 4 et les étapes 5, avoir l'idée et puis avoir l'offre structurée derrière. Et puis, je pense qu'au mois de janvier, je passerai à l'action. Je commencerai à construire mon offre, je commencerai les formalités administratives, je commencerai pourquoi pas aussi à me lancer sur les réseaux sociaux si je choisis de communiquer sur les réseaux sociaux, et je mettrai en place sur plusieurs semaines, plusieurs mois une stratégie de communication pour aboutir à mes premières ventes avant l'été. Donc voilà ce que je ferais si je devais
lancer mon entreprise en partant de zéro sur l'année scolaire qui arrive. J'espère que ce plan d'action t'a inspiré, que ça t'a aussi apporté de la clarté sur l'aspect un petit peu plus technique de l'entrepreneuriat qu'on n'aborde pas forcément. Si ça t'a plu, aide-moi à faire grossir le podcast d'ici la fin de l'année en mettant un petit cœur, une petite note de 5 étoiles, un petit commentaire et en partageant autour de toi. Et si tu as envie d'aller plus loin et de définir ton idée d'offre, du moins le sujet que tu vas vouloir aborder et sous quel business model, tu as la formation, le lien de la formation GPB qui sera dispo dans la description de ce podcast. Je te remercie de m'avoir écouté, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain, 8h pour un nouvel épisode.